Maintenant, je vais m'intéresser à mes ménages. Parce que les informations de l'INSEE donnent le nombre d'individus, mais pas forcément le nombre de ménages. Il y a des petites questions que ça pose. Si on ouvre les statistiques, le panneau de statistiques, ici il est déjà activé, je peux calculer sur la variable qui m'intéresse, donc des variables numériques. Là, il est marqué real, ça veut dire c'est un réel. Donc non, c'est pas un entier. Et je vois qu'il y a donc bien 200 carreaux. La somme, il y a 804 ménages au total. La moyenne, et là ça me pose question, il y a 4 ménages en moyenne par carreau. Et la médiane, donc il y a autant de ménages qui sont en dessous de 2,6 ménages par carreau, de carreaux qui sont en dessous de 2,6 ménages que de carreaux qui sont au-dessus de 2,6 ménages. Et ça contrevient un peu avec ce qu'on a pu lire dans la documentation. Cette grille a été construite de telle sorte qu'aucun des carreaux ne comporte moins de 11 ménages fiscaux. Donc si on lit ces deux informations, ça et ça, c'est un petit peu étrange. Et donc on a la suite, c'est pourquoi dans les zones peu denses, en termes de population, on trouvera des carreaux de grande taille permettant ainsi de rassembler au moins 11 ménages. C'est ça l'enjeu de la documentation. C'est comprendre comment on se fait pour retrouver ces informations-là dans des carreaux, alors que normalement on n'est pas censé les retrouver. Ben, la raison pour laquelle on a ça, c'est que si vous ouvrez la table d'attributs, vous allez voir qu'il y a une colonne groupe. Et cette colonne groupe, elle correspond à un assemblage de différents carreaux de moins de 11 ménages. Donc en fait, vous pensez avoir une information individualisée par carreau, mais en fait cette information elle est groupée. Et il y a une distribution qui est faite pour le groupe de carreaux. Je m'explique. On va faire un petit style catégorisé, et donc là on va le faire par groupe. Je vais classer, et je vais voir que maintenant que j'ai classé par groupe, bah, je retrouve des groupes qui sont similaires. Donc tous ces groupes-là, donc je vais mettre une petite étiquette, hop, avec un petit tampon histoire de rendre ça plus lisible, même si ce n'est pas encore ça. Je vois que tous les carreaux ici, ils ont le même groupe. Donc grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Si je vais cliquer ici, je vais voir une information. 1,5 individus, 6,7 ménages, 8,6 ménages. Et bien en fait, chaque carreau a un nombre d'individus. Et ce nombre d'individus, il n'est pas normalisé. Donc il y a bien 16, 2, 9. Mais par contre, tout ce qui est information descriptive qui ne correspondent pas au nombre d'individus vont être normalisés à l'échelle du groupe. Donc on aura le même ratio entre ménage pauvre ou ménage de un individu sur 16 que le nombre de ménages d'un individu sur 8. On a le même ratio qui s'opère sur toute la zone. Et donc ça va normaliser l'information. Et donc la rendre beaucoup moins précise que ce que l'on pensait. Alors est-ce que ça rend nos analyses complètement caduques? Non, parce que globalement on a une dynamique où les informations sont groupées dans Verac principalement, même si, petit point de vigilance, il faut bien faire attention à ce que si j'enlève le filtre, et ben on va voir qu'il y a certains groupes, donc en rose, les informations ne sont pas dans Verac, et hop, je vais enlever ça. En rose, ça n'est pas dans Verac, et les groupes qui sont dans Verac, bah, du coup, ils sont aussi en dehors de Verac. Donc en gros, l'échelle de groupe, le plus petit dénominateur commun pour avoir 11 ménages, eh ben, il déborde la limite géographique de Verac. Donc ce que ça veut dire, c'est que certaines grilles d'interprétation sont à prendre avec précaution. On va assister à des dynamiques, mais on n'aura pas forcément la subtilité entre les carreaux, puisque par exemple pour ce groupe-là, on aura une dynamique assez homogène, puisqu'on a toujours les mêmes ratios. Ici, on a une information différente, parce que du coup, il y a plus de 11 ménages.
Si je regarde, il y a 14 ménages, donc c'est bon. Mais il faut prendre soin à ne pas faire dire des informations, notamment dans l'interprétation, qui ne seraient potentiellement pas vraies. Donc ça veut dire qu'il faut être très précautionneux lorsque vous allez faire vos analyses. Voilà, j'espère que cette information ne vous porte pas trop de complexité dans vos analyses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.